Un jour dans les déserts, le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils crièrent à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu descendit, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et parlez au rocher. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera des saisons. Je vais parler au rocher frappé. Je vais parler au rocher, il me donnera. Nous saluons tous nos auditeurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimu wasikilizaji wetu wote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Vous tous qui êtes à l'écoute, que Dieu vous bénisse. Nyote Mungu mnatufuata, Mungu awabariki. Nous sommes encore là Tuko tena hapa tena mchana ya leo pour l'accomplissement des prophéties bibliques. kwa ajili ya utimilifu wa maunabii za kibiblia. Et nous sommes en train de parler des précurseurs du Messie, du précurseur du Messie, excusez. Na tuko tunasema kuhusu mtangulizi wa Masia mniwerazi. Et nous sommes en train de démontrer comment ça devait être Élie le prophète. Na tuko tunaonesha gisi angepasha kuwa Elia nabii, le messager de Malachie chapitre 3 verset 1 première partie. mjumbe wa Malaki sura ya 3 mstari wa kwanza sehemu ya kwanza. Mais nous sommes arrivés au point où nous sommes en train de démontrer que l'esprit d'Élie, Dieu devait l'utiliser 5 fois. Lakini tunafikia kunukta ambapo tuko tunasema kwamba Elia Mungu angepasha kumtumikisha mara 5. C'est ce que nous sommes en train de montrer. Ndio kenye tuko tunaonesha. Et la première fois c'est dans Élie le Tishbite. Na mara kwanza ilikuwa ndani ya Elia Mtishibi. La deuxième fois dans Élisée, nous le savons tous. Mara ya pili ndani ya Elisha tunabijua sote. Et la troisième fois c'est dans Jean-Baptiste. Na mara tatu ni ndani ya Yohana Mbatizaji. Et maintenant nous sommes en train de parler d'Élie au temps de la fin. Na sasa tuko tunasema kuhusu Elia wakati wa mwisho. Parce que les cieux devaient garder Jésus. Sababu mbingu zingepasha mchunga Yesu. C'est-à-dire qu'il ne devait pas retourner. Ni kusema hangerudia avant qu'Élie ne vienne pour rétablir toutes choses. Mbele Elia kurudia kusudi awarudishe upya mambo yote. Pour qu'il rétablisse toutes choses. Kusudi arudishe upya mambo yote. Et ainsi, na hivyo après que cela soit fait, kisha ile kufanyika, il y aura l'enlèvement de l'église. Kutakuwa kunyakuliwa kwa kanisa. Après quoi, kisha ile Élie va vers les Juifs. Elia atenda kwa Yahudi pour leur prêcher le même évangile que nous avons reçu. Kwa ajili ya kuwahubiria ile injili ambayo tulipokea. Afin qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Kusudi nao waamini Bwana Yesu Kristo. Qu'ils n'ont pas reçu lorsqu'il était ici sur terre. Mwenye hawakupokeaka wakati alikuwa hapa kudunia. Voilà un peu les cinq tours où Élie vient travailler sur la terre. Njo ile mara 5 kwa ufupi yenye Elia angepasha kuja kudunia. C'est là que nous allons encore baser tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Na ni pale njoo tutajengea vyote vyenye tutasema leo. J'espère que vous avez suivi déjà. Natumaini mulishafuata. Ce qui va nous occuper aujourd'hui. Mulishaanza fuata kenye kitatushughulisha leo. Avant que nous ne puissions entrer dans le corps. Mbele tuingie katika mambo yenyewe ya ndani. Ainsi, na hivyo prions d'abord. Tuombe kwanza Bwana. Notre Père Céleste, Baba yetu wa mbinguni, merci pour cette grâce que tu nous fais. Aksanti kwa neema ambayo unatufanyia. D'être en bonne santé. Kuwa katika afya njema. En vie. Katika afya. Parce que tu as encore à faire avec nous. Sababu ungali tunakia kufanya pamoja nasi. Ainsi Seigneur, na hivyo Bwana, en cette radio, kwa radio, tu sais que nous venons pour apporter ta parole. Unajua kwamba tunakuja hapa kwa ajili ya kuleta neno lako. Nous sommes venus encore pour le faire. Tulikuja tena hapa kwa kubifanya. Ainsi Seigneur, na hivyo Bwana, je te prie de faire en sorte que nos auditeurs, na kusi ufanye uwezekanavyo wasikilizaji wetu, comprennent ce que nous avons à dire selon les Écritures. Waelewe tutasema kulingana na maandiko. Et que recevoir ainsi la foi scripturaire. Na wakipokea hivyo imani ya kimaandiko, qu'ils parviennent aussi à entrer dans la préparation qui est en train de se faire maintenant. Wafikie kuingia ndani ya matayarisho ambayo iko nafanyika kwa sasa. La préparation pour la seconde venue de Jésus-Christ. Matayarisho kwa ajili ya ujio wa pili wa Yesu Kristo. Et que vraiment ils soient sanctifiés par la vérité de Dieu. Na kabisa watakaswe na kweli ya Mungu. En
prenant aussi part dans ce que tu es en train de faire maintenant, bakikamata sehemu mukenye uko nafanya kwa sasa, et qu'il soit irréprochable à ton avènement, na wawe bila lawama mujio wako, par la foi dans les saintes écritures, kupitia imani ndani ya maandiko et qu'il matakatifu, soit scellé du Saint-Esprit, na Seigneur, wapigwe muhuri wa Roho Mtakatifu et Bwana, qu'il soit prêt pour ton avènement. na wawe tayari kwa ujio Nous wako. te prions de répandre cette grâce, Tunakuomba umwange hii neema, non seulement sur nous, si kwa sisi wenyewe mais tu, aussi sur tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, lakini pia kwa wote ambao wanatusikia et Bwana, de mettre ta parole dans notre bouche, na utie neno lako ndani ya kinywa par le chetu, Saint-Esprit, que nous puissions en parler. kupitia Roho Oh Mtakatifu Dieu, tuweze kubisema. accorde cette grâce Patie aujourd'hui, ile neema leo, et que nos auditeurs soient bénis, na wasikilizaji wetu et qu'ils wabarikiwe, rentrent satisfaits, na warudi leurs wakitosheka, questions répondues swali zao par zikijibiwa les Écritures. kupitia maandiko. Accorde-les au Uvitufanyie nom de katika Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo, Amen. amen. Oui, que Dieu vous bénisse encore. Ndiyo, Mungu awabariki tena. Ainsi, nous allons commencer par lire Malachie chapitre 4. Na hivyo tutaanza kwanza kusoma Malaki sura ya 4. Oui, Ndiyo, au verset 5, Malaki sura ya 4 mstari wa 5, où il est écrit: kwenye kunaandikwa, Voici, je vous envoie Élie le prophète, tazama nawatumia Eliya nabii, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. mbele ile siku kubwa na kuogofya Bwana ije, Et il retournera le cœur des pères vers les fils, na atarudisha mioyo za wababa kwa watoto, et le cœur des fils vers leurs pères, na mioyo za wana kwa baba zao, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays d'interdit. ili nisifike na nipige nchi na laana. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kwa usomi wa neno lake. Ainsi, Na la fois hivyo passée, wakati uliopita nous étions en train de parler de cette écriture, tulikuwa tunasema kuhusu ile andiko, mais hii andiko montrant clairement que kuonesha waziwazi kwamba il faut qu'Élie vienne d'abord. inabidi Eliya akuje kwanza. Si Élie ne vient pas, Kama Eliya hakuje, Dieu menace de frapper le pays d'interdit, donc de malédiction. Mungu atapiga nchi na laana, Il menace. De frapper. anashambulia kupiga nchi na laana. Donc Élie vient d'abord, Kusema Eliya anakuja kwanza en fait que l'Éternel ne frappe le pays de malédiction. kusudi Bwana asipige nchi na laana. Et nous avons montré comment Na tulionesha gisi Élie venant avant la première venue du Seigneur, Eliya mukukuja mbele ujio wa kwanza wa Bwana, il introduit le Seigneur anaingiza Bwana qui est le fils de la bénédiction, ambaye ni mwana wa baraka, qui est le fils de la prospérité, ambaye ni mwana wa kusitawi, Jésus-Christ, Yesu Kristo, qui est la postérité d'Abraham, ambaye ni uzao wa Ibrahimu, par laquelle kupitia yeye toutes les familles de la terre majamaa zote za dunia devaient être bénies. zingepasha barikiwa. Alors Élie vient premièrement, Sasa Eliya anakuja avant kwanza la première venue de Christ. mbele ujio wa kwanza wa Kristo, Il présente Christ à l'humanité, anaonesha aux Juifs, Kristo nous kwa avons Wayahudi, vu, kwa ulimwengu tuliona, aux Juifs kwa d'abord, Wayahudi kwanza. parce que Élie qui vient avant la première venue de Christ, Sawa, Eliya mwe anakuja mbele ujio wa kwanza wa Kristo, il n'est pas envoyé aux nations, hatumwe kwa mataifa, non, hapana, mais il est envoyé à Israël, lakini anatumwa kwa Israeli. parce que son rôle Sawa, kazi yake est de ramener le cœur des pères aux enfants, ni kurudisha mioyo wa watoto, Excusez. kurudisha mioyo wa watoto kwa baba, à leurs pères, Kwa baba à zao. leurs enfants, pardon. kwa watoto wao samani. Vous voyez, Mnaona, les pères de l'Ancien Testament, wa baba wa Agano la Kale, pour qu'ils croient comme le Fils du Nouveau Testament. kusudi waamini sawa wana wa Agano la C'est pour cela que Jipya. Jean-Baptiste a été envoyé Ndio maana Yohana Mbatizaji alitumwa pour Israël kwa ajili ya Israeli et non pour les nations. na hapana kwa mataifa. Et alors, en Israël, Na sasa kwa Israeli il devait y avoir un peuple ungepasha kuwa watu qui, croyant au message de Jean-Baptiste, ambao mukuamini ujumbe wa Yohana Mbatizaji sont rendus prêts wanawekwa tayari pour recevoir le Messie. kwa ajili ya wanafanya tayari kwa kupokea Masia, Pour recevoir le Messie. kwa ajili ya kupokea Masia. Certainement. Hakika Et donc, nous avons compris que sema tulielewa kwamba Élie, le prophète, et donc Jean-Baptiste, Eliya nabii maanake Yohana Mbatizaji il est envoyé aux Juifs seulement, anatumwa kwa Wayahudi tu, en fait que parmi les Juifs, kusudi miongoni mwa il Wayahudi y a aussi un peuple kuwe pia watu qui va recevoir, qui soit prêt de recevoir Jésus-Christ, ambao watakuwa tayari kupokea Yesu et Kristo, par Jésus-Christ, na kupitia Yesu il Kristo soit béni. wabarikiwe. Et ce jour-là, nous avions lu dans Actes chapitre 3. Na ile siku tulisoma ndani ya Matendo ya Mitume sura ya Nous n'allons 3, plus lire là aujourd'hui, hatutasoma pale tena mais leo, nous avons lu dans Actes chapitre 3, verset 26. lakini tulisoma ndani ya Matendo ya Mitume Tulisomaka. 3, tulisomaka ndani ya Matendo ya Mitume sura 3:16. Vous voyez, Mnaona là où la Bible dit que kwenye Biblia inasema kwamba Dieu a envoyé d'abord le Christ Mungu alitumaka kwanza Kristo à Israël
uko Israeli pour les bénir. kwa ajili ya kuwabariki. Mais maintenant, Lakini sasa en allant vers eux pour les bénir, mkwenda kwao kwa ajili ya kuwabariki, un petit groupe seulement kundi ndogo tu a reçu le Christ ilipokeaka Kristo et a été béni. na ikabarikiwa. Et nous avons vu aussi que Na tuliona pia kwamba Christ a dit lui aussi Kristo naye alisemaka pia qu'il a été envoyé aux brebis perdues ya kwamba alitumwaka kwa makondoo zilizopotea de la maison za d'Israël. nyumba ya Israeli. Et c'est là qu'il a envoyé ses disciples quand il les envoyait prêcher. Na ni kule nje alikuwa anatuma wanafunzi wake, walikuwa anawatuma wakati alikuwa anawatuma kuhubiri. Nous nous souvenons, Tunakumbuka une femme sidonienne mwanamke mmoja Msidoni est venue voir Jésus alikujaga kuona pour lui Yesu demander la bénédiction en vue de son enfant qui est malade, kwa ajili ya kuomba baraka juu ya mtoto wake ambaye alikuwa mgonjwa, c'est-à-dire que son enfant soit guéri. kusudi mtoto wake Et apone. le Seigneur a dit, Na Bwana akasema la nourriture des enfants, on chakula cha ne watoto peut pas les donner aux chiens. hatuwezi kiwapatia imbwa. Mais alors la femme a dit, Lakini sasa mwanamke même akasema les chiens mangent ce qui tombe sur la table de ya maître. kwamba hata imbwa zinakulaka vyenye masalio yanakuwa kumeza ya Elle, Bwana. la femme des nations, Huyo mke wa Elle, mataifa, elle, yeye mwanamke wa mataifa n'était pas concernée par ce ministère-là de 3 ans et demi du Seigneur. alikuwa usike na ile huduma miaka 3.5 ya C'était Bwana. les moments où les enfants d'Israël étaient en train d'être nourris à la table de Dieu. Ilikuwa wakati ambao watoto wa Israeli walikuwa nakulishwa kumeza ya Ce Bwana, n'était pas le temps pour les nations. haikuwa wakati kwa mataifa. Voyez. Munaona, Mais le Seigneur a dit que lakini Bwana akasema kwamba lorsqu'il sera élevé, donc pendu au bois, wakati atainuliwa kusema kibombo c'est alors qu'il kumuti, va attirer tous les hommes à lui, ni hapo ndio atavuta watu wote kwake, c'est-à-dire les ni nations. kusema C'est mataifa. donc depuis sa crucifixion Sema nitangia kubambwa kwake que njo les nations ont été aussi approchées. mataifa nazo balikaribishwa kwa. C'est ainsi qu'avant qu'il n'aille au ciel, Ndio maana mbele ya kwenda mbinguni il a dit aux disciples, aliambiaka wanafunzi, allez partout au monde, mwende fasi yote duniani, prêchez la bonne nouvelle mhubiri habari njema à toute la kwa création, maumbile yote, à toutes les kwa nations. mataifa yote. Amen. Amen. Donc c'est après sa mort et sa résurrection Kusema nikisha kufa kwake na kufufuka que kwake les nations pouvaient aussi être reçues, njo mataifa nao angepashaka pour pokelewa, que la promesse faite à Abraham kusudi ahadi ambayo ilipewa kwa Ibrahimu soit une réalité, iwe soit uhakika, accomplie, itimie, et que na toutes les familles de la terre jamaa zote za soient dunia aussi bénies. nazo zibarikiwe. Nous avons vu aussi que Tunaona pia kwamba Christ a été fait malédiction Kristo alifanyikaka kuwa laana pour que nous soyons bénis. Voyez? kusudi tubarikiwe. Il est Munaona, notre bénédiction. yeye ni baraka Et yetu. Jean-Baptiste Na Yohani avait Mbatizaji donc un ministère important alikuwaka basi na huduma ya de muhimu présenter Christ de Christ à ya Israël, kuonesha Kristo ku Israeli, lui qui est la bénédiction. yeye ambaye ni baraka. Donc vous comprenez les deux choses. Sema munaelewa vile vitu viwili. Je répète Narudilia que selon Acte 3, 26, ya kwamba kulingana na Matendo ya Mitume sura 3:16, les 3 ans et demi de son ministère, ile miaka 3.5 ya huduma yake c'était d'abord pour bénir Israël. ilikuwa kwanza juu ya kubariki Israeli. Mais Israël Lakini Israeli n'a pas reçu, tout Israël en totalité n'a pas reçu Christ. Israeli yote haikupokeaka Kristo, Mais ceux qui l'ont reçu, lakini il leur a waliompokea donné le pouvoir aliwapatia mamlaka, uwezo de devenir enfants de ya Dieu. kukuwa watoto wa Mungu. Ainsi donc aussi, Na hivyo basi pia nous disons que tunasema kwamba Christ crucifié à la croix Kristo mkubombwa et kumsalaba ressuscité, na kufufuka il a attiré aussi les nations maintenant. alivuta pia sasa na mataifa, Après les 3 ans et demi de son ministère à Israël, kisha ile miaka 3.5 ya huduma yake ku Israeli, et cela amène au mystère, amène à l'accomplissement du mystère de Dieu, na ile inaleta inafikisha ku utimilifu wa siri ya le Mungu, mystère selon lequel siri ambayo Israël et les nations Israeli na mataifa forment un seul peuple, banafanya taifa un moja, seul peuple saint de Dieu. taifa moja takatifu ya Mungu, Voyez, forme le corps de Christ. banaunda mwili wa Kristo. Amen. Amen. C'est ce qui s'est accompli. Njo kile kilitimilikaka. Alors maintenant, bien-aimés frères, nous Sasa disions ndugu wapendwa, tulikuwa tunasema que d'abord ici, ya kwamba kwanza au hapa 3e tour, ku mara ya tatu, donc avant la première venue de Christ, sema mbele ujio wa kwanza wa Kristo, avant le ministère terrestre de Christ, mbele ya huduma wa duniani wa Kristo, Élie est venu pour sa 3e fois Elia alikuyaka mara ya tatu dans Jean-Baptiste ndani ya Yohana Mbatizaji pour préparer l'entrée en scène du juu ya Seigneur, kutayarisha kuingia mukazi pour kwa préparer Bwana, le chemin du juu ya Seigneur. kutayarisha njia ya Bwana. Mais aussi, Lakini pia avant sa seconde venue, mbele ya ujio wake wa pili, Élie est promis Elia amehaidiwa tena pour ramener le cœur des enfants au Père juu ya kurudisha mioyo ya watoto kwa baba avant sa seconde venue, mbele ya ujio wake wa pili, pour rétablir toutes les choses. juu ya kurudisha upya mambo Et yote. donc, Ni kusema comme nous l'avions lu aussi, sawa
sawa gisi tulivisoma pia Selon Actes chapitre 3, kulingana na Matendo ya Mitume sura ya verset 3 19 à 21, 19 mpaka 21 les mstari, cieux devaient garder Christ, mbingu Jésus-Christ. zingepasha chunga Yesu Kristo. Voyez, il Unaona? fallait que les cieux les reçoivent Ilibidi mbingu zimupokee jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses mpaka wakati wa urudishaji wa mambo yote dont a parlé les prophètes du Seigneur. ambao manabii wa Bwana Amen. walisemaka. Voyez, Unaona? et là dans Matthieu chapitre 17 verset Na 11, pale ndani ya Mathayo 17:11 nous comprenons très bien tunaelewa mzuri sana que kwamba celui qui va rétablir toutes choses, ya kwamba mwenye atarudisha mambo yote c'est Élie le ni prophète. Eliya nabii. Donc il vient rétablir Nikusema anakuja kurudisha avant la upya seconde venue de mbele Christ. ujio wa pili wa Kristo. Nous avons donc avancé Tukasonga mbele basi et nous avons osé parler des pères. na tukasema kuhusu wa baba. Et parce que c'est ce qui ressort de cette écriture que nous venons de Sawa ile lire njia inatoka mwi andiko yetu tunatoka soma dans Malachie 4 ndani ya Malaki 4 au verset 5 à 6. mstari wa 5 na 6. Je relis encore pour que vous le voyez. Nasoma tena kusudi mubione. Voici, je vous envoie Élie le prophète, Tazama na watumia Eliya nabii avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. mbele ile siku kubwa na ya kugofa ya Bwana Et ikuje, il fera retourner le cœur des pères vers les enfants. Les enfants. natarudisha mioyo wa baba kwa watoto wao. Vous voyez, Unaona? le cœur des pères vers leurs enfants Mioyo ya wa baba kwa watoto et le cœur des enfants vers leurs na mioyo pères. ya watoto kwa baba zao. Voyez-vous, Unaona? il ne s'agit pas d'une tautologie, Haihusikani na kujirudia. non, Hapana. parce que ici l'écriture Sawa hapa andiko parle des pères inasema kuhusu wa baba dont leur cœur ambao mioyo yao doivent être retournés à leur fils. inapasha Voyez? rudishwa kwa watoto wao. Ça, c'est le premier groupe de pères Hii ni kundi ya kwanza ya wababa et leurs fils. na wana wao. Maintenant, il y a d'autres pères. Sasa kuko wababa wengine Et ce sont maintenant les fils, le cœur des fils, na ni mioyo sasa ya wana qui doit être retourné à ces ndio pères-là. inapasha sasa rudishwa kwa baba zao, À ces pères-là. wale wa baba. Vous voyez, mais Unaona? qu'est-ce que cela veut dire? Ili nataka sema Quelle nini? révélation il y a ici? Ufunuo gani iko hapa? D'abord, Kwanza, le premier groupe de pères, kundi ya kwanza ya wababa, comme nous avons fini à vous le montrer la fois passée, sisi tulisemaka wakati nous uliopita, avons fini à vous le montrer tulimaliza kuambia wakati uliopita, vers la fin de l'émission. kumwisho tu wa C'est ce que nous kipindi étions en train de vous ndio montrer. kile tulikuwa tuko Il y a naonesha deux groupes de pères. ya kwamba kuko kundi mbili za Les wababa. premiers pères, Wababa hawa bababa ba ce kwanza sont les pères de l'Ancien ni Testament. bababa ba agano la kale, Et les fils dont il est question, leurs fils, na bana ambao wanasemeka ambao batoto yabo, bon, les fils dont il est question maintenant, batoto ambao wanasemeka ce sont ces fils-là ni bale batoto qui ont commencé le Nouveau Testament. ambao balianzaka agano jipya. Alors, le cœur des pères de l'Ancien Testament Sasa mioyo ya bababa ba agano la kale doit être retourné aux fils du Nouveau Testament. inapasha rudia mu batoto ba agano Rudishwa, jipya, inapasha rudishwa mu batoto ba agano jipya. Certainement. Hakika, Alléluia. haleluya. Et maintenant, Na sasa ces fils du début du Nouveau Testament, aba bana ba mwanzo ya agano jipya, ces enfants du début du Nouveau bale Testament, batoto ba mwanzo ya agano ils jipya deviennent aussi pères. nao banakuwa sasa bababa. C'est ça la vérité qu'il y a ici. Njo kweli yenye iko hapa, Et je voudrais vous montrer des Écritures na nilitaka nionyeshe maandiko pour que vous voyez cela. kusudi muone ile. La fois passée, Wakati uliopita je vous ai cité Hébreux 1:1, niliwatajia Waebrania sura kwanza mstari wa où kwanza on parle du premier groupe de pères, kwenye wanasema kuhusu kundi ya kwanza ya bababa, les pères de l'Ancien Testament. bababa ya agano la Lisons-les kale. au nom de Jésus-Christ, Pasome katika jina la Yesu Kristo, où il est écrit, kwenye kunaandikwa Hébreux 1:1. Waebrania sura kwanza mstari wa kwanza. Dieu ayant autrefois Mungu Et- zamani za et kale à plusieurs reprises na mara nyingi et en plusieurs manières na namna nyingi a parlé aux pères alizungumzaka na wababa par les prophètes. kupitia manabii. Ce sont les pères de l'Ancien Ni Testament. bababa ba agano la kale. A Dieu envoyé tout le temps les prophètes Kwa hivyo Mungu alikuwa anabatumia kila wakati manabii pour leur parler du plan de Dieu, juu ya kubazungumzia mpango wa de la Mungu, volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, des promesses de Dieu. ahadi za Mungu. Ce sont les pères de l'Ancien Ni Testament. bababa ba agano la kale. Quand vous lisez Luc chapitre 1, Wakati mnasoma Luka sura ya kwanza verset 55, mstari wa 55, oui, allons-y Ndio. avec vous. tupasome pamoja Vous allez nanyi, voir ces pères-là. mtaona wale bababa. C'est très clair dans la Bible. Ni wazi sana ndani ya Biblia, Les pères dont les cœurs doivent être ramenés à leurs bababa enfants. ambao mioyo yao inapasha rudishwa kwa watoto wao. Oui, oui. Ndio, Ce ndio, sont les pères de l'Ancien ni Testament. bababa ba agano la Il kale, s'agit des patriarches inahusika na wababu et d'autres qui ont suivi na wengine ambao walifuataka dans l'Ancien Testament. ndani ya agano la kale. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Dans Luc, que je disais, Ndani ya kitabu ya Luka nilikuwa nasema, voyez, unaona au chapitre 1, sura ya kwanza verset 55, mstari 55 où il est écrit, kwenye kunaandikwa,
que ya kwamba selon qu'il avait parlé à nos pères, kulingana na gisa alizungumzaka na baba zetu envers Abraham kwa Ibrahimu et envers sa sémence, na kwa uzao wake à jamais, milele, selon qu'il avait parlé à nos pères. kulingana na gisa Voyez, alizungumzaka na baba ce zetu. sont les pères de l'Ancien Ni Testament. bababa ba agano la kale. Certainement. Hakika Quand nous allons dans Romains chapitre 9, wakati tunaenda naye Warumi sura ya kenda, Romains chapitre 9 verset 5, Warumi kenda mstari wa 5, vous voyez, munaona, donc vous comprenez que munaelewa kwamba là il s'agit d'Israël. pale inahusikana na Israeli. Certainement. Hakika Il s'agit d'Israël inahusikana na et Israeli, non des nations. hapana mataifa. Les pères dont il est question ici, je Wababa reprends, ambao wanasemeka ce hapa ne sont pas les narudilia, pères des nations. haiko wababa wa Ce sont mataifa, les pères d'Israël. ni wababa wa Israeli. Alors, Sasa Romains 9:5 le confirme. Warumi kenda mstari wa 5 anabihakikisha, Anabithibitisha. anabithibitisha. Il est écrit. Inaandikwa Auxquels sont les pères? ambao ni wababa. Si nous commençons un peu à haut, pour Kama que vous tunaanza juu compreniez, kidogo kusudi au mwelewe, verset 3, mstari wa 3 il est écrit. inaandikwa, Car moi-même, kwa sababu mimi mwenyewe j'ai souhaité d'être par anathème et séparé du Christ pour mes frères. nilitarajia kuwa kuwa chukizo na kutengwa na baba na ndugu zangu. Oh là là, cherchez si c'est possible, frère. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Reprenons. Turudilie. Car moi-même, Kwa sababu mimi mwenyewe j'ai souhaité nilitarajia, nilitaka d'être par anathème, d'être kulaaniwa et séparé de Christ. na kutengwa na Kristo. Donc il allait être maudit et séparé de Christ. Ni kusema alitaka kulaaniwa, alikuwa tayari kulaaniwa na kutengwa na Kristo à cause de ses frères. juu ya ndugu zake. Vous voyez que c'est un homme qui s'est jeté dans la brèche. Mwana kama ni mtu alikuwa anajitupa mpengo, Essaya d'intercéder pour ce frère. akijaribu kuomba juu ya ndugu zake, intercéder pour ses frères afin qu'il soit sauvé, kuombea ndugu zake kusudi afin waokolewe, qu'il soit délivré. kusudi wafunguliwe. Or ce n'était pas le temps pour eux Na haikuwa wakati kwao que tout Israël soit sauvé, kusudi Israeli yote mais iokolewe, une partie seulement. lakini sehemu moja tu. Sinon le reste devait être saisi d'endurcissement. Kama iko bengine bangepasha shikwa na kutokuamini. Oui, oui. Ndio. Alors il dit, Sasa anasema qui sont mes frères? ambao ni ndugu zangu, Mes parents selon la chair, wazazi wangu kulingana na qui mwili, sont israélites, ambao ni Waisraeli, auxquels sont l'adoption, ambao kule kufanya wana kuko ni kwao, ni kwao, et la gloire, na utukufu et les alliances, na maagano et le don de la loi, na mazawadi za sheria, la zawadi ya sheria, zawadi ya sheria, et le service divin, na kazi na Mungu, ibada ya Mungu, et les promesses, na mahadi, auxquels sont les pères. ambao Voyez, ni mababa wababa, ni wao. wababa ni wao, Vous voyez, les pères. Il wababa. s'agit d'Israël. Inahusikana na Israeli, Et les fils dont il est question ici, na wana ambao wanasemeka hapa ce sont les Pierre, ni ba Petro, ce sont les Paul, ni ba Paulo, ce sont les Jean, ni ba Yohane, ce sont les ni Nathanaël, ba Nathanaeli, ce sont les Philippe. ni ba Filipo. Ce ne sont pas les croyants des Haiko nations. waamini ba mataifa. C'est juste. Ni kweli. C'est pour cela que vous savez quoi? Ndio maana mnajua nini? Dieu a choisi Pierre, Jacques et Jean Mungu alichaguaka Petro, Yakobo na Yohane et les a envoyés aux circoncis, c'est-à-dire aux Juifs na seulement. kawatuma kwenye wanatahiriwa, maana yake kwa Wayahudi tu. Vous voyez, Unaona? c'était ainsi. Ilikuwa hivyo. Et Paul, lui, Na Paulo a yeye été envoyé aux nations. akatumwa kwa mataifa. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. C'est ce qui s'était passé Ndio kilifanyikaka en ces temps-là. mwile wakati. Quand nous disons qu'ils étaient envoyés aux Juifs, aux circoncis Wakati seulement, tunasema kama walitumaka kwa Wayahudi, kwa nous ne waliotahiriwa disons tu. pas qu'ils ne pouvaient pas parler aux églises des nations. Hatusema kwamba hawangezungumza na makanisa za Parce que mataifa. c'était les apôtres de Jésus. Sababu walikuwa kama mitume wa Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Alors ici, bien-aimés frères et Sasa sœurs, hapa wapendwa ndugu na nous dada, pouvons aller même dans Jean 7, 22, tunaweza enda ndani ya Yohane 7:12, dans Actes 3, 13 ndani ya Matendo 3:13 et 25. na 15. Nous pouvons aller dans Actes 5, 30. Tunaweza ndani ya Matendo 5:13. Voyez, Unaona? dans Actes 7, 12, Matendo sura 7:12, 15 et 19. 15 na 19. Voyez, Unaona? nous pouvons aller aussi au verset 38 de Actes 7 toujours. Tunaweza enda kumstari wa 13 wa Matendo sura ya 7 tu. Verset 39 aussi. 39 pia Verset mstari. 44. Mstari wa 14. Verset 45. Mstari wa Nous 15. pouvons aller aussi dans Actes 13. Tunaweza enda pia ndani ya Matendo ya Mitume Verset 13. 32. Mstari wa 32. Vraiment, Kabisa. 1 Corinthiens 10, 1. Wakorintho wa kwanza 10.
mstari wa kwanza, Romains 15:8, Warumi 15 mstari wa 8, etc. Beaucoup na d'écritures kadhalika maandiko za mingi qui nous prouvent zenye zinatuthibitisha que les pères dont il est ya question, kwamba wababa ambao wanasemeka en premier lieu, ya kwanza dans Malachie 4, versets 5 à 6, ndani ya Malaki sura 4 mstari wa 5 na wa 6, ces pères-là, wale wababa dont leur cœur ambao mioyo yao devait être ramené au fils, ingepasha rudishwa kuwana, ce sont des pères israélites, ni wababa wa ce sont Israeli, les pères juifs ni wababa wa de Yahudi l'Ancien wa Testament. Agano la Kale. Et maintenant, la deuxième partie Na sasa sehemu ya pili parle des cœurs des enfants inasema kuhusu mioyo ya qui watoto devaient être ramenés à leur père. ambayo ingepasha rudishwa kwa baba zao. Ah, gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Là, je vois quelque chose. Pale naona kitu fulani pale. C'est laquelle? Ni kitu gani? Vous voyez, Munaona les pères de l'Ancien Testament, les cœurs des pères de l'Ancien Testament mioyo ya wababa wa Agano la Kale sont ramenés au fils inarudishwa kuwana du matin du Nouveau Testament, wa asubuhi ya Agano du Jipya, début du Nouveau wa Testament. mwanzo ya Agano Jipya. Et maintenant, les enfants dont il est question Sasa maintenant, watoto ambao wanasemeka sasa wanahusika en deuxième groupe, kukundi la pili, sont ramenés à ces fils ici du Nouveau Testament, du début, wanarudishwa sasa kumioyo ya hao watoto wa mwanzo wa Agano Jipya qui sont aussi devenus pères. ambao nao sasa walisha kwa wababa, Ils ont engendré, nao walizaa. certainement. Hakika, amen. Amen. Vous Amen. voyez. Munaona? Donc les pères de l'Ancien Testament, Sasa wababa wa Agano la Kale leurs cœurs sont ramenés aux fils, mioyo yao inarudishwa kuwana qui sont, ambao voyez, Non, non. les croyants de la première heure du Nouveau ni Testament, waamini wa mwanzo wa Agano Jipya, les apôtres. mitume. Vous voyez, Unaona? maintenant, Sasa ces fils du début du Nouveau Testament, qui sont les apôtres, hawa wana wa mwanzo wa Agano Jipya ambao ni mitume, ils engendrent aussi nao wanazaa par l'évangile kupitia Injili, et ils deviennent pères. nao wanakuwa sasa wababa. Alors les enfants, Sasa batoto, les enfants de Dieu, batoto ya Mungu, du moment où Élie doit venir, kwa wakati ambao Eliya anapasha kuja avant la seconde venue de mbele ya Christ, ujio wa pili wa Kristo, leur cœur maintenant mioyo yao de sasa ces enfants-là ya wale watoto sont ramenés à ses pères inarudisha kwa hawa du baba début du Nouveau wa Testament mwanzo wa Agano qui Jipya étaient fils ambao walikuwaka en wana rapport avec le père de l'Ancien kulingana na Testament. wababa wa Agano la Kale. C'est ce qui se passe. Ndio kile kinatendeka. Alléluia. Haleluya. Amen, amen, amen. Voyons si ce n'est pas ainsi. Tuone kama haiko vile. Est-ce qu'ils étaient des pères? Je, walikuwaka bababa? Voyons. Tuone. Il faut que tout soit scripturaire. Nabidi vyote vikuwe vya kimandiko. Sinon, on sera en train de mentir. Kama iko vile tutakuwa tuko tunadanganya. Sinon, on sera en train de donner nos Kama iko interprétations, vile tutakuwa tuko tunaleta matafsiri zetu nos propres wenyewe, pensées, mawazo zetu wenyewe, alors que nous ne devons pas le faire. na japo hatupashi fanya vile. Aucun n'a droit Hakuna mwenye iko na ruhusa d'enseigner ses pensées, ya kufundisha de mawazo prêcher ce zake, qu'il veut, kuhubiri kile ou bien ses anataka propres au interprétations. matafsiri zake Mais mwenyewe, tout doit être lakini scripturaire, vyote vinapaswa kuwa vya sans kimandiko, interprétation, bila matafsiri, afin que celui qui écoute voie cela mtu mwenye dans la anasikia Bible aone ile ndani ya Biblia et qu'il ait la foi na scripturaire. awe na imani ya kimandiko. C'est ce que nous voulons. Ndio kenye tunataka, C'est ce que le Seigneur veut ndio kenye Bwana anataka, pour avoir un peuple qui sera prêt pour juu l'enlèvement. apate watu ambao watakuwa tayari kunyakuliwa. Et donc, Ni il kusema faut qu'il y ait des prédicateurs nabidi kuwe qui wahubiri sont totalement liés aux Écritures, ambao kabisa wanafungana na maandiko, Fungamana na wanafungamana na maandiko, afin de ne rien dire kusudi basiseme qui n'est chochote pas scripturaire. kenye hakiko kya kimandiko. Alors voyons. Sasa tuone, J'espère que vous avez compris. natumaini mulielewa. Alléluia. Haleluya. Donc les fils, Ni kusema wana, voyez, les Non. fils wana qui sont au début du Nouveau ambao Testament, wako kumwanzo wa Agano Jipya, donc les apôtres, ni kusema mitume, ils sont fils par rapport au père de l'Ancien ni Testament. wana kulingana na wababa wa Agano la C'est pour Kale. cela que dans les versets que je vous ai cités, Ndio maana muzile shairi zenye niliwatajia, par exemple 1 Corinthiens 10, verset kwa 1, mfano wa Korinto wa kwanza 10 mstari wa kwanza, l'apôtre Paul pouvait dire, mtume Paulo ongeza akasema, nos pères baba zetu ont été Walikuwaka. sous la nouée, sous la nuée, walikuwaka chini ya sous la wingu. colonne de feu. Nos pères. Baba zetu walikuwa Voyez, chini ya nos wingu, pères. baba zetu. Et là, dans Hébreu 1, Na pale ndani ya Ibrania sura ya kwanza Dieu mstari a wa kwanza, parlé à nos pères. Mungu Voyez, alizungumzaga na nos baba pères, zetu, nos pères. baba zetu. Donc, en rapport avec ceux de l'Ancien Sema Testament, kulingana na wale wa Agano la Kale, les disciples, les apôtres mitume étaient fils. walikuwa wana. Maintenant, ces fils Sasa hao wana sont aussi engendrés par nao l'évangile wakazaa kupitia et Injili, sont devenus pères. nao wakakuwa wa baba. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, voyons s'ils n'étaient pas pères. Tuone kama hawakuwa wa baba, S'ils ne sont pas devenus pères eux aussi. kama nao
kishaye habakukwaka bababa. Lisons au nom de Jésus. Tusome katika jina la Yesu D'abord, Kristo. commençons à Jean. Tuanze kwanza kwa Yohane. Jean chapitre 20, 17, Yohane sura 17 verset 20. mstari wa 12. Lisons là-bas au nom de Tusome Jésus-Christ. pale katika jina la Yesu Kristo. Jean chapitre 17, Yohane sura 17 verset 20. mstari wa 12. Et nous pouvons lire clairement ce qui suit. Na tunaweza kusoma waziwazi kile kinafuata. Alléluia. Haleluya. Jean chapitre 17, Yohane 17 verset 20. mstari wa 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Voici ce qui est écrit là. Tazama kile kinaandikwa pale. Jean chapitre 17, Yohane 17 verset 20. mstari wa 12. Amen. Amen. J'espère Amen. que vous êtes à l'écoute. Natumaini mko mnafuata. Suivant très très bien. Mkifuata vizuri vizuri. Allez, voici ce que nous lisons. Tazama kile tunasoma. Car Wala si hao tu mhm, ni, mhm, wala si hao tu ninaowaombea, mhm. lakini na wale watakaoiamini kwa sababu ya neno lao. Vous voyez, Unaona? il dit que je ne prie pas seulement pour ceux-ci, Anasema siombee hawa tu, mais aussi lakini pia pour ceux qui croiraient en moi, wale ambao wataniamini par leur parole. kupitia neno lao. Ils vont croire par leur parole. Wataamini kupitia neno C'est-à-dire lao. l'évangile qu'ils vont nous prêcher. Sema injili yenye Il a watatuhubiri. dit allez partout au monde. Anasema mwende fasi yote C'est duniani. ce qu'il leur a dit. Ndio kia ilibambiaka. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Na mhubiri habari njema kumaumbile yote. C'est lui qui croira Atakayeamini et qui sera baptisé na kubatizwa sera sauvé. ataokolewa. Alors ils ont prêché cet évangile. Sasa wakahubiri ile injili. Et ceux qui ont cru cet évangile Na wenye waliamini ile sont injili devenus enfants de Dieu nao wakakuwa watoto wa par Mungu cette semence de l'évangile kupitia ile mbegu ya injili sémée par les apôtres. iliyopandwa na mitume. Vous voyez, Unaona? c'est pour cela que Ndiyo maana ici dans 1 Corinthiens 4 hapa ndani wa Korinto wa kwanza sura ya au 4 verset 15, mstari wa 5 wa lorsque 15, l'apôtre Paul a prêché l'évangile, wakati mtume Paulo alihubiriaka injili, alléluia, haleluya, il pouvait dire ceci, angeweza akasema que hivi moi je semais ya kwamba mimi et nilipanda Apollo a arrosé. na Apolosi Il alimwangia était maji, semeur. alikuwa mpandaji. Vous voyez, Mnaona? savez-vous que, Mlikuwa mnajua kwamba, excusez-moi de dire cela, mniwe razi kusema ile, mais c'est une vérité. lakini ni kweli. Lorsque un homme connaît sa femme, Wakati mwanaume anamjua mke wake, il sème en lui une semence. anapanda ndani yake mbegu. Vous voyez, Mnaona? et de la même façon, Na vile vile les prédicateurs de la parole, wahubiri wa neno ils sèment la semence de la parole dans les cœurs des gens, wanapandaka mbegu ya neno ndani ya mioyo ya watu, dans la matrice spirituelle des gens. ndani ya matrice ya kiroho ya watu. Vous voyez, Unaona? et par cette semence de la Na parole, kupitia ile mbegu ya neno il y a une fécondation. kuna kuwa mbegu, Il y a une fécondation. kuna kuwa mbegu pia inafanyika. Certainement. Hakika. Alors la nouvelle naissance se produit. Sasa hapo kuzaliwa upya C'est inafanyika. pour cela que l'apôtre Paul, Ndio maana mtume Paulo ici dans 1 Corinthiens, hapa ndani wa Korinto wa kwanza, au chapitre 4, wa Korinto wa kwanza sura ya 4 il pouvait dire ceci. angeweza sema hivi. 1 Corinthiens, Wa Korinto wa kwanza, au chapitre 4, wa Korinto wa kwanza sura ya 4, vous voyez, au Unaona? chapitre 4, wa Korinto wa kwanza sura ya nous 4, pouvons y aller ensemble. tunaweza paenda pamoja. Et il pouvait s'appeler comment là-bas? Na ongeza kaitwa pale Nous nini sommes en train de démontrer que tuko tunaonesha kwamba les apôtres, mitume qui étaient fils, ambao walikuwa en kawana rapport avec les pères du Nouveau Testament, kulingana na wababa wa Agano Jipya, sont devenus aussi pères. nao wakakuwa wababa. Amen. Amen. Par l'évangile. Kupitia injili. Mais n'oubliez pas que la fois passée, Lakini msisahau kwamba wakati uliopita ou ailleurs, nous avons dit, on ne doit pas appeler quelqu'un père. au fasi ingine tulisemaka mtu hatupashi ita mtu fulani baba. Vous voyez, parce qu'un seul est notre père, Sababu mmoja ni baba yetu qui est aux cieux. ambayo iko mbinguni. Mais cela ne dit pas qu'il n'y a pas qui nous ont engendrés par l'évangile. Lakini ile haisemeki ya kwamba hakuna wenye balituzalaka kupitia injili. Seulement nous ne devons pas les appeler pères. Hatupashi njoo kuwaita wa baba. C'est ce que dit la Bible. Njoo kenye Biblia inasema. Alléluia. Haleluya. Ici dans 1 Corinthiens 4, Hapa ndani wa Korinto wa kwanza sura ya verset 4 15, il est écrit, mstari wa 15 inaandikwa, car quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 kwa katika Kristo,
Vous n'avez cependant pas beaucoup de pères. walakini hamuna wababa wengi, Car moi, je vous ai engendré dans le Christ Jésus par l'évangile. maana mimi Amen. ndimi niliyewazaa katika Kristo Hallelujah. Yesu kwa njia ya Injili. Amen. Amen. Il a semé la semence de l'évangile. Alipandaka mbegu ya Injili, Et cela a fait que na ili kafanya les enfants de Dieu puissent naître watoto wa Mungu wazaliwe par la parole de vie. kupitia Injili ya uzima. Hallelujah. Haleluya. Et c'est pour cela que cet apôtre Paul Na ndio maana utume Paulo pouvait aussi dire, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens, angeza kaambia Watesalonika dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, ndani wa Tesalonika wa kwanza sura ya pili, n'oubliez pas, msisahau je suis en train de vous montrer niko naonesha comment ces fils sont devenus pères. gisi hawa wana waligeukaka nao wa baba. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 2, Watesalonika wa kwanza sura ya verset pili 10 à 11. mstari wa 10 mpaka Il 11 est écrit, inaandikwa, vous-même vous êtes témoins, ninyi ni washahidi et Dieu aussi, na Mungu pia, combien nous nous sommes conduits saintement gisi tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini kwa utakatifu et justement. na kwa haki. Voyez, Mnaona, c'est et justement Na kwa haki. et irréprochablement na bila kulaumiwa, envers vous qui croyez, vile vile kama mjuavyo nyinyi mnaoamini, ainsi que vous savez. na pia mnavyojua. Oh là là, excusez-moi, je dois avoir sauté quelque chose ici en lisant. Kusoma naweza kuwa nisahau kitu fulani, Sauter. napashi kuwa niliruka na niko nasoma Oh, kitu oui. fulani. Ndio, C'est le chapitre 2, ni sura ya pili, voyez, unaona, le verset 10 à 11. Oui, mstari c'est là que 10 nous mpaka sommes. 11. Et le verset 11 maintenant. Mstari wa 11 sasa, Ainsi que vous savez, vile vile mjuavyo comment nous avons exhorté chacun de vous gisi tulivyowaonya kila mmoja wenu comme un père à ses propres enfants. kama baba awaonyavyo Voyez? watoto wake wenyewe. Amen. Naona, Vous exhortons et vous consolant tukiwatia moyo na et kuwashuhudia en rendant témoignage. Vous voyez, na kuwashuhudia. Munaona, vous voyez, Munaona. il s'est comporté comme un père. alikuwa anajikamata sawa baba, alijikamata sawa Vous baba, voyez, parce qu'il les a engendrés par l'évangile. sawa aliwazaa kupitia Injili. Quand nous allons dans Philémon, Wakati tunaenda ndani ya Filemoni, wakati tunaenda ndani ya nous Filemoni, voyons le même langage de Paul, tunaona ile usemi wa Paulo, comme un père sawa baba ayant engendré par l'évangile. akizaa kupitia Injili. Verset 20, Mstari wa 12 voyez, nous lisons Voilà. ceci au nom de Jésus-Christ. tunasoma hivi katika jina la Yesu C'est un Kristo. seul chapitre dans Inakwaka Philémon. Filemoni, inakwaka tu sura moja. Il dit, Anasema Philémon 1:20, Filemoni sura ya kwanza mstari wa 12, oui frère, que naam moi, ndugu yangu, je tire ce profit de toi dans le Seigneur. nipate faida kwako katika Bwana. Oui, Ndiyo, que je tire ce profit. Oh là là, excusez-moi. Oui, Plutôt, vas-y. je devais lire Philémon chapitre 1. ningepasha soma Filemoni sura ya Verset kwanza 10, excusez-moi. mstari wa 10. Muniwe Je fais radhi, confusion avec Philippiens. nilifanya mchanganyiko na Wafilipi. Verset 10 plutôt, Mstari excusez-moi. wa 10 muniwe radhi, Où il est écrit, kwenye kunaandikwa, il dit, anasema je te prie nakusihi pour mon enfant kwa ajili ya mtoto que j'ai wangu engendré nile dans muzaa les liens, katika vifungo vyangu, Onésime, yaani qui Onesimo, t'a été autrefois inutile, ambaye zamani alikuwa kwako hakufai, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. bali Voyez? sasa anakufaa Amen. sana wewe na mimi pia, Amen. Voyez qu'il a Alléluia. engendré, ambaye aliyemuzaa qu'il était devenu père. kusema alikosha kuwa baba Vraiment. kabisa. Quand nous allons aussi dans Philippiens maintenant, Wakati tutaenda sasa ndani wa au Filipi, chapitre 2, verset 20. wa Filipi sura ya pili mstari wa 12, Oui, Philippiens 2, wa Filipi 2 verset 20 à mstari wa 22. 12 mpaka wa Nous 12, lisons le même langage tunasoma ile usomi de tu ce fils devenu père. ya wana ambao waligeuka wa baba. Amen. Amen. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Car je n'ai personne qui soit estimé des mêmes sentiments avec moi pour vous. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeangalia hali yenu kweli kweli. Voyez, Unaona, pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne, maana wote parce que tous cherchent leur propre intérêt. maana 21, oui. maana wote wanatafuta vyao wenyewe ama faida zao Non wenyewe, pas ceux de Jésus-Christ. si za Yesu Kristo. Mais vous savez Ila mnajua qu'il a été donc Timothée. sifa yake, maanake Donc Timotheo, vous savez qu'il a été
qu'il a été connu à l'épreuve, savoir qu'il a servi avec moi dans l'évangile comme un enfant sert son père. Ya kuwa ametumika pamoja nami kwa injili, kwa ajili ya injili kama mwana na baba yake. Alléluia. Haleluya. Alors voyons s'il ne pouvait pas l'appeler son enfant. Tuone basi kama hangeweza muita mtoto wake. Ici dans 2 Timothée, Hapa ndani ya Timotheo wa pili, chapitre 1 verset 2. sura ya pili mstari wa pili. Voyez, Unaona les fils devenus pères. Wana waliokuwa wa baba, waliogeuka wa baba, Wakakuwa wa baba. wakakuwa wa baba. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu awabariki sana. Alléluia. Haleluya. 2 Timothée, Timotheo wa au pili, chapitre 1, sura ya kwanza verset 2. mstari wa Il pili. est écrit ceci. Inaandikwa hivi. Il est écrit, Inaandikwa, voyez, unaona? il dit Anasema, à Timothée, mon enfant bien-aimé. sema kwa Timotheo mwanangu Voyez, mpendwa. vous voyez, Unaona? mon enfant bien-aimé. Mwanangu mpendwa. Il était devenu père. Alikuwa ishakuwa baba. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Quand nous allons aussi au chapitre 2, verset 1 de Timothée, Wakati tunaenda kusura de ya Timothée toujours, kusura ya pili ya Timotheo wa pili tu mstari wa kwanza. voyez, Unaona? qu'est-ce qui est écrit là-bas Kitu gani kinaandikwa pale? au verset 1? Mstari wa kwanza. Il dit, toi donc mon enfant, Anasema basi wewe mwanangu, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Il Yesu. était devenu père par Alikuwa l'évangile. ishakuwa baba kupitia injili. Tite aussi était son enfant. Tito naye alikuwa mtoto wake. Au chapitre 1er, Kusura ya kwanza le verset 4, mstari wa 4 il est écrit, inaandikwa, à Tite mon véritable enfant. kwa Tito mwanangu, hasa katika imani tuishikirio. Vous voyez, en français ici dans Darby, il dit, à Tite mon véritable enfant. Kwa Tito mwanangu wa kweli kweli. Oh là là, oh là là. Comme notre temps veut se terminer, Kwa vile wakati wetu nataka isha, je prends aussi Jean 2, 1, vite là-bas. nakamata 1 Jean, pia 1 Jean, Yohane wa kwanza, 1 Jean 2, 1, vite là-bas. Yohane wa kwanza sura ya On a pili plus mstari de wa temps. kwanza pale Où c'est écrit, kwenye verset kuandikwa 1er, mstari wa kwanza, mes enfants. Vous voyez? watoto wangu, Mes enfants. watoto wangu. Vous allez aussi dans 3 Jean 1, 4. Mnaenda ndani ya mnaenda pia ndani ya Yohane wa 3, 4. 1 Jean 1, troisième épître de Jean 1, 4. Yohane wa kwanza sura 3 mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 4. Je n'ai pas de plus grande joie que ceci. Ah. C'est que j'entends dire que mes enfants marchent dans la vérité. Anasema sina furaha iliyo kuu kuliko hii kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika imani, katika kweli. Ils étaient devenus pères. Balikuwa balisha kwa baba. Alléluia. Haleluya. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous y revenons demain, Dieu vous. Tutaparudilia kesho Mungu akipenda. Shalom à tous. Shalom kwa wote. Prions pour clôturer. Tuombe kwa kumaliza. Père céleste, Baba wa mbinguni, merci pour cette journée asante kwa mchana wa où tu leo, nous as donné kwa yule tupatia à présenter ces choses bibliquement, kuonesha Seigneur. hivi vitu kibiblia Et notre Bwana, objectif, na shabaha c'est yetu que chacun voie, ni kwamba Seigneur, kila mtu aone que les enfants du ya temps de la kwamba fin watoto wakati wa mwisho doivent être ramenés à wanapaswa leur père. rudishwa kwa baba zao, Et nous sommes en train de montrer na tuko qui tunaonesha sont ces pères wale wa baba et ni qui sont wanani ces enfants. na wale watoto ni Seigneur, je wanani. crois de tout Bwana, cœur naamini kwa moyo que wote tu as donné la ya compréhension kwamba ulipatia kuelewa à tous nos auditeurs. wasikilizaji wetu wote. Quand nous allons nous retrouver, Wakati tutaonana, sois avec nous. uwe pamoja nasi, Garde-nous comme la prunelle de l'aile. tulinde kama mboni ya Bénis licho cette lako, radio. na ubariki Au redio nom de Jésus-Christ, katika jina la Yesu notre Kristo Rédempteur. mwokombozi wetu. Amen. Un jour dans les déserts, le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils crièrent à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants, et tous nos bétails, il est descendu. J'ai dit à Moïse, prends ton bâton et parlez au rocher. Je vais parler au rocher, au rocher.